La Dallara elle m'a fait peur là, j'ai vu le truc arriver. 765 LT. Hello everybody, this is Flippe, bienvenue à tous et à toutes sur une nouvelle vidéo à Monaco. Monaco désertique aujourd'hui, ça y est, les vacances scolaires sont finies, les vacances d'hiver, période de Noël, etc. c'est passé. Bon, c'est juste derrière nous mais c'est quand même passé. Et ça se voit déjà à Monaco, regardez c'est désert la place du casino. Si vous avez loupé mes vidéos pendant la période de Noël, c'est que vous n'étiez pas encore abonné à ma chaîne YouTube, donc n'oubliez pas de le faire. Vous pouvez aussi aller suivre mon Instagram, il s'affiche à l'écran. L'Instagram de ma marque aussi de vêtements qui s'affiche. Regardez la place comme elle est déserte, ça fait bizarre. En tout cas, ceux qui veulent prendre des photos de la place, juste de la place en elle-même, c'est le moment de le faire parce qu'il n'y a personne dessus, donc c'est sympa. Ce qui arrive là, une Porsche. Bon voilà, un Porsche Turbo. Regardez cette Porsche là. Je sais pas ce que c'est comme modèle exactement, mais elle est très sympa. Et la livrée historique là, elle est wow. Carrera RS, ah oui, ça c'est lourd. Il fait tellement beau aujourd'hui là, je vais aller voir la petite vue sur le port. Je descends par là pour arriver directement au terme. Voilà, j'arrive au point de vue. Alors devant le yacht club, c'est strictement mort. Et sur la digue, de même. Et sur le port, de même. Voilà, en conclusion, c'est mort de chez mort de chez mort. Franchement, la vue est magnifique, le temps est magnifique. Ça va quand même le petit passage. On va avoir droit à la mélodie du V12. Vanquish volante. Ah, elles ont à peu près les mêmes configurations, la Vanquish et la Bentley là. Voilà, j'arrive à présent vers l'hôtel Fairmont. J'aperçois une 812 noire là-bas, une Tesla E63 AMG. Elle est vraiment costaud la E63. Je sais pas ce que vous préférez entre une E63 et une M5, mais les E63 je les trouve vraiment costauds. Et juste à côté d'elle, la belle 812 avec le rappel de jaune sur les étriers et à l'intérieur sur les ceintures. J'aime bien les ceintures de couleur en général sur les voitures. En jaune là c'est sympa, ça change du rouge. Et je viens me caler là, regardez comme ça brille. Il y a une plaque entre les sièges avec les initiales peut-être du propriétaire, je sais pas, mais il y a des initiales en tout cas dessus. Petite personnalisation. En tout cas, il a fait la route avec. Elle est pas très propre, regardez ça. Et là, on a des voitures vraiment hivernales. Il y a un Macan, une RS6, un Cayenne. La RS6 d'ailleurs, très sale aussi. Peut-être qu'il est venu avec d'Italie. Aston Martin Vantage, d'une belle couleur. Là, elle est garée au calme en double fil. Elle est bleue. J'aime bien la couleur. La couleur de la voiture avec les feux translucides comme ça. C'est vraiment un combo gagnant pour moi. C'est très sympa. La voiture monégasque par excellence, la Rolls-Royce Phantom. Genre il n'y a pas une voiture qui représente mieux Monaco, à part peut-être une Ferrari, mais voilà, sinon ça c'est le must. Oh la Pista Spider, je l'avais pas entendu arriver. Très sympa. Les détails noirs avec les jantes noires, ça va bien. Alors Porsche Turbo, et là-bas il y a une 599 GTB style GTO. Je dis style GTO parce qu'elle a un kit. À 45. On n'en voit pas encore tant que ça je trouve. Le retour. Voilà la Ferrari Romain en mouvement. Là on a un combo vert, une Boxster et la belle DBS. Voilà, vous voyez mieux la couleur de la voiture. Il y a une voiture verte qui se rajoute, RS3, celle de GMK, je pense que vous la reconnaissez. Attendez, j'essaie de filmer, celle-là, elle a l'échappement Mi-Tech. Oh, qu'est-ce qu'elle sonne. Encore une voiture verte, décidément, classe G. Ah bah tout à l'heure, il y avait l'Aston garé ici. Oula, le GLS, il a fait du bruit là-bas. Et bah maintenant, à la place, il y a une 812 GTS. Décidément, deuxième voiture que je suis me garer ici, aujourd'hui. Avec une petite configuration sobre, mais efficace. Je suis de retour sur la place du casino.
sympa en gris, ça change du rouge sur la 4C. Alors sinon il y a une DB11. Ils ont rentré pas mal de voitures depuis tout à l'heure. Alors là à droite visiblement c'est le coin des Bentley. Et à gauche Rolls, Ferrari, belle AMG GTC, bleu mat. Franchement j'adore ce bleu mat. D'origine Mercedes, c'est pas un wrap. Ça change du Normat en plus. Et la RS4 que j'ai filmé tout à l'heure. Et là on la voit plus en détail. Regardez, c'est une RS4 Plus ABT. RS4 Plus ABT. Donc là il y a la lame carbone ici. Il y a des jantes ABT. Ici petite partie ABT aussi sur le côté. Ça change des RS6 ABT hein. Et jusque l'arrière, regardez, ils lui ont mis 4 pots à la place des 2 gros habituels en bout carbone. Ce petit détail là aussi c'est sympa, ça fait ressortir la largeur de la voiture. Je trouve que ça l'élargit en gros. Et vous savez quoi, je vais vous demander une petite question aujourd'hui entre ces deux voitures là, la AMG GTC et la 488 Spider. C'est pas vraiment les concurrentes directes, la 488 est un peu plus chère, mais franchement ces deux cabriolets là dans les deux configs comme elles sont, dites moi en commentaire laquelle vous préférez parmi ces deux là. Bon après à côté on a deux breaks, j'aurais aussi pu vous faire choisir entre les deux là, mais bon on va rester sur la AMG GTC et la 488. RS6 Nardo Grey, ça me fait penser que je viens de conduire pour la première fois de ma vie une RS6 de cette génération là, et ma vidéo est sur ma chaîne YouTube, si vous ne l'aviez pas encore vue, elle s'affichera à la fin. Wiesmann MF3, Roadster, oh le wrap qu'il y a sur la classe C derrière et qui sort du parking, le wrap bicolore. Voilà, ça c'est quand vous hésitez entre deux wraps, vous faites moite-moite. La bombinette de chez Audi A1 Quattro. Ah sympa le bruit au passage de vitesse en brute méca hein. Tiens, AMG GTR en blanc. J'étais pas prêt, je l'avais jamais vu celle-ci. La Dallara elle m'a fait peur là, j'ai vu le truc arriver avec le gros aileron. Oh. Bon c'est très calme aujourd'hui à Monaco, donc avec mon pote QCP Monaco, on va faire quelques photos pour ma marque Monarchs Riviera. J'ai ramené les casquettes, là on va faire un peu de contenu avec son appareil photo. Et vous retrouverez ça sur ma page Instagram dédiée à ma marque Monarchs les amis, donc on va essayer de vous sortir un peu du lourd. Ferrari Roman, d'ici au moins on voit bien sa ligne. Regardez, ils ont sorti une Rolls-Royce Phantom 8 devant la concession Rolls. Elle est immense, toute blanche, avec tous les détails en blanc, même l'intérieur en blanc. Regardez là l'intérieur des roues. Blanc aussi. Et l'intérieur de la voiture, black and white. Voilà, de ce côté-là, on voit bien mieux l'intérieur en fait. Elle paraît encore plus grosse, tout en blanc comme ça. Franchement, mais je trouve que ça lui va bien. C'est un monument cette voiture. Pouah. Et à l'intérieur, il y en a une bleue qui sont en train de livrer à un client. Et il y a un Cullinan Black Badge édition violet. Et regardez ce Cullinan Black Badge, justement, il a presque 100 000 € d'options. Il revient à 510 000 €. Sur ce genre de voiture, vous regardez pas le prix des options, hein. Vous prenez ce qui vous plaît et voilà. Regardez, chez Ferrari, ils ont refait tout l'intérieur de la concession et ils ont reçu du mobilier de chez Ferrari. Et ils ont même rentré une belle Roma grise. Et voilà, ils viennent de la livrer. C'est celle que j'ai filmée dans la concession tout à l'heure. Petit passage dans un parking où Mercedes entrepose des voitures neuves. Regardez là-bas, il y a un Gebravus gris mat. Là, il y a une C63 MG. Il y a pas mal d'autres Mercedes, mais il y a surtout ce monstre énorme. D'ailleurs, il y en a une deuxième. Elle est un peu plus loin. On ira voir sa config après. Regardez cette machine de guerre. AMG GT Black Series. C'est la première que je vois de ma vie. C'est en même temps la première qui arrive à Monaco. Bah, première et deuxième, je sais pas laquelle a roulé en premier de elle ou la deuxième là-bas, mais elles sont arrivées dans le même camion. Donc je vous la ferai voir après. Regardez l'aileron monumental. J'ai jamais vu ça.
Tout est d'origine bien sûr, c'est la version ultime, la Black Series. Mais en fait quand vous réfléchissez, quand vous la comparez à une SLS Black Series de l'époque, c'était tellement plus sobre et plus classe une SLS Black Series. Là celle-là c'est vraiment esprit circuit mais au maximum. Déjà beaucoup de carbone, tout le pare-choc là est en carbone, en entier regardez. Même sous la plaque c'est du carbone. Pot d'échappement immense. L'aileron, mais alors là l'aileron, regardez ça. Sorte de double aileron, là il y a déjà une petite partie et au-dessus il y a le reste, mais il est tellement haut, regardez, il est pratiquement à la hauteur du toit de la voiture. Limite on dirait un aileron de Viper. Il est tout en carbone. Regardez là à côté on a la AMG GT63. Il est tout petit l'aileron comparé à celui-là. La voiture elle est ultra large. Franchement elle est impressionnante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous trouvez ça trop ou si justement c'est bien parce que c'est une Black Series donc ça doit être à ce niveau-là. Bon après je pense que je vais pas donner trop de détails sur la voiture, trop la filmer non plus parce que bon on est dans le parking, c'est pas super ouf pour filmer. Mais j'espère que je pourrai en revoir à l'extérieur, plus en détail, plus en mouvement surtout, et qu'on pourra profiter de la sonorité du V8. Bon je vous fais quand même voir la configuration de celle-ci. Regardez, il y a une livrée spéciale, là c'est tout noir à l'arrière vous voyez. Ça va faire un dégradé. D'ailleurs là les petits Mercedes il y en a des gris et des blancs, petites étoiles. Et là ça devient gris, et tout l'avant de la voiture il est gris clair en fait. Gris clair avec du carbone. Tout ça là c'est du carbone. Là il y a les énormes écopes. Là au milieu du capot aussi. Et voilà pour l'avant de la voiture. Regardez cette lame. J'espère qu'elle a un lift system hein, parce que sinon ça ferait mal à la lame sur un ralentisseur. Elle est en carbone. Voilà, après j'arrive pas à prendre plus de recul donc c'est pas idéal pour vous la filmer. Je vais aller voir la deuxième qui est un peu plus loin. Et les jantes, j'en ai pas trop parlé. D'ailleurs regardez, il y a un liseré vert là en bas. Et également sur les jantes. Le toit est en carbone hein, pour information. Voilà donc ça c'est fait pour elle. Ensuite regardez, on va voir les autres voitures qu'il y a jusqu'à arriver à l'autre Black Series. Et ils ont eu une AMG GTC aussi assez sympa avec la capote rouge. J'adore les voitures comme ça avec une capote rouge, noire capote rouge, c'est vraiment sympa. Ça y est, on aperçoit l'aileron de la deuxième. Et celle-ci elle est noire mat. Noir mat et tout carbone. Le coffre il est noir, pas noir mat par contre. Allez regardez, vous voyez cette partie de l'aileron là, elle a l'air d'être amovible. J'avais pas remarqué ça sur l'autre là-bas. Et la config, là elle a pas de liseré. Elle a ses jantes comme ça. Et à l'avant c'est juste noir et du carbone, enfin noir mat et du carbone. Je vais monter la lumière. Voilà, dites-moi en commentaire laquelle des deux vous préférez. Moi je préférais l'autre personnellement. Mais elle est tout aussi impressionnante par contre. Je fais des points de vue. Je pense que le plus impressionnant sur cette voiture c'est l'arrière. Tellement large avec cet aileron là, le diffuseur, les pots, les 4 pots. Incroyable. Voilà, et on va quand même regarder ce qu'il y a encore dans le parking. Il y a autre chose là-bas au fond qui est intéressant. Là il y a un GLE 63. Et regardez en face. Il y a une McLaren 765 LT qui est arrivée aussi toute neuve, grise avec cet étrier orange qui ressort vraiment bien. À l'avant il doit être encore mieux parce qu'il est plus gros, mais bon on voit pas trop là-bas vu que c'est un peu trop sombre. Mais vu d'ici déjà regardez comme c'est sympa. Avec cet étrier, les jantes grises, c'est cool par rapport à la configuration. Et les 4 pots bien sûr ici. Elle a aussi le diffuseur tout carbone à l'arrière, comme sur la AMG GT Black Series. Et ça change en gris, c'est cool. Et pour cette ligne là, voilà, là on a une E53 AMG. Bon bah c'était cool ce petit passage dans ce parking. Ça me fait rire ces petites Honda électriques là, avec le petit rétroviseur caméra. Elles sont vraiment marrantes, surtout cette couleur là, j'en avais jamais vu comme ça. Et ben voilà, tiens, une classe A jaune, c'est même pas une A35, je crois que c'est la première fois que j'en vois une comme ça. Bon ben en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu les amis, c'était assez calme, mais si ça vous a plu, laissez le pouce bleu, comme ça, ça me met du courage et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!